« 120 minutes sur RTCI. Bienvenue Ursula Wawrik, nous vous accueillons avec un violon comme il se doit. Merci beaucoup. Donc vous êtes conseillère artistique et puis vous êtes aussi en train de préparer avec l'équipe du Festival international Belgium cette soirée de clôture qui sera aux couleurs de l'Autriche. Oui, c'est vrai, merci. Alors c'est le concert de clôture du Festival Elcem. C'est le deuxième concert c'est co-organisé avec l'Autriche. Et donc pour cette fois-ci, on reçoit le violoniste vedette autrichien et compositeur Yuri Rivich qui jouera avec l'orchestre symphonique tunisien sous la baguette de Shedi Garfi. Et nous sommes très contents. Est-ce qu'il y aura aussi des musiciens autrichiens ? Oui, une partie des musiciens des orchestres, c'est des musiciens qui viennent des universités d'Autriche. Et Yuri Rivich est une pointure internationale, il est très connu en Europe et dans le monde. Oui, Yuri Rivich, il y a une dizaine d'années, a remporté un prix très très important, Eco Classics International Award. Donc à l'époque, il était donc le meilleur des meilleurs. Et il l'est toujours. Bon, bien sûr, il y en a plusieurs qui sont très très bien, mais il est vraiment une personnalité exceptionnelle. Et vous allez le découvrir. Voilà. Alors justement, Yuri Rivich est un violoniste Stradivarius, et c'est bien spécifié dans son CV en fait. C'est vrai aussi. Donc, tous les musiciens qui ont eu la chance de jouer un instrument comme le Stradivarius, je pense, peuvent se nommer violonistes ou musiciens Stradivarius. Donc, ça c'est rare. Donc, c'est un grand honneur. Quand on a remporté un prix exceptionnel, il y a des offres des grandes familles donateurs et c'était le cas pour lui aussi qui lui ont offert un Stradivarius pour plusieurs années. Et cette soirée de clôture du Festival international Belgium est en fait la deuxième qui a été organisée cette année. Il y a déjà eu une soirée qui s'est très bien passée. Oui, ça c'était le fameux concert avec le concert de bal de l'Opéra de Vienne. Donc un concert qui a eu lieu pour la 28e fois. Donc c'est déjà une institution. Alors l'amphithéâtre magique de Elcem était plein et on espère la même chose pour ces concerts de clôture. Parce que, oui, alors Yuri Rivich, évidemment, c'est vraiment un violoniste qu'on n'entend pas tous les jours. Alors c'est vraiment quelque chose de très rare que vous allez écouter. Et un cycle de répétition, j'imagine, avec l'Orchestre symphonique de Tunis, en ce moment. Oui, bien sûr. Chaque concert a besoin d'être répété plusieurs fois. Et aujourd'hui, il y avait la première répétition avec le soliste, M. Rivich. Et l'orchestre a déjà commencé un tout petit peu plus tôt. Alors justement, le programme de cette soirée, en tout cas, on annonce au moins 3 pièces qui seront jouées par le soliste. Bon, en vrai, c'est 3 pièces en tout. C'est la symphonie de Schubert numéro 8, qui s'appelle aussi la Inachevée. Après, c'est le concert pour violon et orchestre de Niccolò Paganini, là où Yuri Rivich est le violoniste soliste. Et il faut savoir que ça, c'est une période où c'est un concerto très virtuose, donc pas tout le monde peut jouer ça. Et en troisième morceau, c'est une composition de lui-même, un concerto pour violon et orchestre qui s'appelle Awakening, donc qui a composé il y a 3 ans, je pense maintenant, exactement. C'est évidemment que s'il y a beaucoup d'applaudissements, qu'on espère qu'il y a 1 ou 2 bis. Voilà. Et c'est la première fois en Tunisie pour Yuri Rivich. Oui, c'est la première fois en Tunisie. Et donc ce concert s'annonce dans un cadre exceptionnel, c'est également celui des 300 ans de relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Autriche. Oui, exactement. Donc ce concert est un peu le trésor de cette coopération entre la Tunisie et l'Autriche. Oui, dans le cadre des 300 ans d'amitié et des relations diplomatiques entre les deux pays. Et je voudrais aussi dire que ce concerto Awakening de M. Rivich est une première, non seulement en Tunisie, mais sur le continent africain entier.
Et Yuri Revich est un musicien qui a énormément enregistré. Il y a beaucoup de disques qui circulent. Et je crois que Awakening est quelque chose qui fait partie de son dernier disque. Bon, je pense que c'est pas encore sur disque, mais il y a enregistré plusieurs disques avec notamment Naxos et Sony, alors deux maisons de plus grande renommée. Donc ça, c'est déjà une valeur pour soi aussi. Donc vous pouvez voir que je ne les ai pas comptés, mais je pense que c'est une vingtaine à peu près. Et maintenant, tout le secteur musical est un tout petit peu en changement. Ça veut dire que pour les musiciens, ça devient très difficile et c'est très cher pour enregistrer des disques. Donc la plupart des musiciens, même les meilleurs, mettent maintenant leur musique sur les plateformes comme Spotify et YouTube. Et là, sur YouTube seul, M. Revich a une soixantaine des œuvres ou plus, et sur Spotify aussi. Donc, il y a tout un changement dans ce secteur. Tout va plutôt vers des médias digitales. Ursula Wawryk, vous êtes conseillère artistique et à ce titre, vous connaissez bien le domaine de la musique, aussi bien en Autriche qu'à l'international. Il y a effectivement beaucoup de changements en ce moment. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de changements et pour la culture, pour les artistes, ça devient de plus en plus difficile parce qu'avec les restreints budgétaires, c'est partout un peu la même chose malheureusement. Donc pour les artistes, il y a toujours trop peu d'argent. Donc ça, c'est évidemment avec le temps quelque chose qu'on note avec un peu de tristesse. Donc on peut juste ici donner un appel à tous les gouvernements du monde, si je veux dire, d'investir plus, aussi à l'Union européenne, investir plus dans la culture et dans la musique surtout, parce que c'est aussi un instrument pour la paix. Nous avons déjà eu une autre émission, mais on peut juste le répéter, la musique a aussi les mœurs, la musique est bienfaisante pour tout le monde. Et en Autriche, la tradition musicale se maintient bien. Les grands rendez-vous sont respectés, aussi bien à Vienne que dans les autres villes. Et il y a l'Opéra de Vienne, par exemple, qui organise régulièrement des concerts. Oui, alors tous les grands opéras, soit New York, Paris, Vienne, ils sont même plusieurs opéras par jour. Très souvent, il y a même deux événements le même jour et surtout chaque jour pendant 10 mois pendant l'année. Donc ça, c'est quelque chose qui est normal pour nous. Alors, est-ce qu'il existe une tradition de portes ouvertes une fois par an pour les opéras? Bien sûr. Ça se passe merveilleusement, en fait. Vous pourriez témoigner de ce frémissement qui s'empare du public. Oui, alors porte ouverte, c'est pour l'opéra classique, mais il y a à Vienne, par exemple, aussi un festival d'été. Donc, pendant les 2 mois où l'opéra est fermé, la mairie de Vienne, sur la place devant la mairie, offre des spectacles, donc aussi 2 spectacles par soirée, gratuitement au public. Donc, ça c'est plus que de journées ouvertes. Donc, c'est 2 mois, journées ouvertes pour l'opéra, des très grands niveaux, opéra et concert, des différents genres aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je pense pourrait être exporté à d'autres pays. C'est pas le cas dans d'autres pays, mais pas dans tous les pays. En tout cas, Salzbourg également respecte plusieurs traditions musicales. Bon, Salzbourg est spécial parce que je pense le festival de plus grand renommée au monde est le festival de Salzbourg. Et là, pendant plusieurs semaines, il y a aussi 4 ou 5, même 6 événements par jour. Donc, c'est l'opéra, théâtre, musique et d'autres pour un public international au plus haut niveau. Et en même temps, vous avez eu, Ursula Wawryk, un coup de cœur pour cet amphithéâtre d'Elgem, qui est un écrin somptueux pour la grande musique.
Bien sûr, El Djem, c'est un endroit magique et je pense que chaque musicien qui peut jouer là va sentir quelque chose d'extraordinaire, comme le public, bien sûr. Nous avons eu de la chance, on était déjà 4 fois à El Djem et on peut y retourner chaque jour, tellement c'est beau. Et justement, le concert de l'orchestre du Bal de l'Opéra de Vienne s'est parfaitement passé, et là aussi, c'était probablement une nouvelle expérience. Vous avez dit la 28e fois que cet orchestre vient en Tunisie. Oui, exactement. C'était pour nous une nouvelle expérience, parce que pour nous, c'était la première fois qu'on l'a entendu. Et évidemment, c'est très très beau. C'est un peu comme le concert de Nouvel An, mais dans un cadre différent. Voilà. Et pour Yuri Revich, donc le dispositif va être à peu près le même. Oui, ça veut dire que la musique est un peu différente. Donc, l'orchestre de Bal de l'Opéra de Vienne a joué que de Strauss cette année, parce que c'est aussi le 200 ans d'anniversaire qu'on fête cette année de Johann Strauss. Mais là, on va avoir 3 œuvres différentes, avec une œuvre contemporaine d'un musicien et compositeur jeune. Donc, je pense que ça peut aussi inspirer la jeunesse. Donc, vous êtes la bienvenue, la jeunesse est la bienvenue pour comprendre ce qu'on peut faire en tant que musicien. Et justement, Yuri Revich est très entouré, d'ores et déjà, par les jeunes musiciens de l'Orchestre symphonique de Tunis et le chef d'orchestre Chedi Garfi. Oui, de l'orchestre symphonique tunisien, je pense non seulement des musiciens jeunes, mais les musiciens qui sont venus de l'Autriche, oui, c'est vrai, ils sont des jeunes. Et la soirée de clôture aura donc lieu ce samedi à El Djem avec donc Yuri Revich et l'Orchestre symphonique de Tunis sous la direction de Chedi Garfi, et ce sera le tombé de rideau de la 38e édition du Festival international de musique symphonique d'El Djem que vous avez pu suivre cette année. Oui, exactement. Donc c'est vraiment un très beau concert de clôture avec beaucoup de highlights, donc j'espère que vous allez venir nombreux. Espérons-le, et puis le public est complètement engagé cette année avec le festival, et il y a eu énormément de représentations internationales qui ont toutes été couronnées de succès. Merci donc pour toutes ces indications, et puis au plaisir d'écouter Yuri Revich au Festival international d'El Djem. Merci beaucoup. Merci.